Permettez-moi d'abord, avant l'homélie, quelques remerciements. D'abord l'équipe du général Jacques Lecomte, tous ses collaborateurs. Je ne pourrais pas être exhaustif, mais c'est un travail de toute une année, un travail doublé cette année par la préparation du pèlerinage de Rome. Alors ayons à cœur de prier pour eux, d'offrir une prière pour les remercier de cet investissement, de cette générosité tout au long de l'année. Bien évidemment, nous n'oublions pas tous ceux qui participent bien pendant ce pèlerinage, pendant les semaines qui le précèdent. Et puis au départ de l'hippodrome de Longchamp, nous étions 8000 à processionner. Alors je ne puis que vous féliciter, vous remercier de votre venue. Nul doute que c'est une consolation pour Notre-Dame qui n'a pas eu l'hommage de notre présence au pied de sa cathédrale. Eh bien, votre présence ici est une réparation de cette déception. Alors bravo, bravo à tous d'être venus. Et bien évidemment, je ne puis que vous encourager à revenir aussi nombreux l'année prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers confrères, mes révérendes sœurs, bien chers pèlerins, depuis quelques jours, une limite a de nouveau été franchie. La France, fille aînée de l'Église, légalise le meurtre des moins utiles et des moins capables. Nous sommes désormais dans une société où la compassion n'a plus de place. Une société où les forts doivent bénéficier des ressources que les plus faibles pourraient absorber. Une société qui, en définitive, renoue avec Sparte. Une société qui ravit les disciples de Nietzsche. Alors cette société mérite-t-elle encore d'être qualifiée d'humaine? Les droits de Dieu sont bafoués, c'est le fruit d'une apostasie généralisée, d'une pratique religieuse réduite à peau de chagrin. Là où, il y a encore quelques années, les hommes mouraient, entourés de religieuses qui les aidaient à paraître devant Dieu, d'un prêtre qui leur portait les derniers sacrements, une injection létale provoquera leur dernier souffle. Qu'en sera-t-il de ces âmes? Bien chers fidèles, bien chers enfants, il nous faut lutter de toutes nos forces contre cette destruction. En 1983, Monseigneur Lefebvre écrivait ces mots: « Plus les âmes se perdent et plus les vocations sont nécessaires, car plus que jamais sont indispensables les grâces de la croix de notre Seigneur et de la rédemption. » Aujourd'hui, les âmes se perdent. Plus que jamais, donc, le monde a besoin de prêtres qui célèbrent le saint sacrifice de la messe, de religieux, de religieuses qui s'y unissent. Alors c'est vrai, le bon Dieu n'a pas besoin fondamentalement des hommes pour sauver l'humanité. Mais le bon Dieu a voulu avoir recours à des prêtres et à des religieux pour sauver les âmes. Il a décrété, en effet, que l'homme aurait sa part dans la rédemption du monde. Dieu a voulu la chrétienté par l'intermédiaire des sacrements, par l'intermédiaire de la prédication et du sacrifice. Or, qui donne les sacrements? Ce sont les prêtres. Qui prêche? Ce sont les prêtres. Qui se sacrifient? Bien évidemment, ce sont les pères et mères de famille, c'est vrai. Mais c'est aussi à un degré plus élevé les âmes qui consacrent leur virginité à Dieu, renonçant par là à la joie légitime du mariage. Sans prêtre, sans religieux, il n'y a donc plus de chrétienté. Le saint curé d'Ars, en parlant du prêtre, affirmait:
c'est un homme qui tient la place de Dieu, qui est revêtu des pouvoirs de Dieu. En effet, le prêtre ne dit pas « Dieu vous pardonne », mais « je vous absous de vos péchés ». Je vous absous. Il ne dit pas « ceci est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ », mais « ceci est mon corps ». Si nous n'avions pas de prêtre, nous n'aurions pas notre Seigneur Jésus-Christ avec nous. Et il poursuit « Qui a mis notre Seigneur Jésus-Christ dans le tabernacle? C'est le prêtre. Qui a introduit votre âme dans l'amitié divine avec le baptême? C'est le prêtre. Qui vous préparera à paraître devant Dieu en lavant votre âme dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est le prêtre, toujours le prêtre. Et si au cours de votre vie, votre âme vient à mourir par le péché mortel, qui la ressuscitera, lui rendra la grâce et la paix? Encore le prêtre. 200 anges ne pourront vous absoudre, un seul prêtre, aussi misérable et affaibli soit-il, le peut. Il vous dira « Allez en paix, vous êtes pardonnés, comme notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix au bon larron, tu seras ce soir avec moi en paradis. » Et notre saint curé ajoute enfin « Quand on veut détruire la religion, on commence par le prêtre, parce que là où il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de sacrifice de la messe, il n'y a plus de rédemption, il n'y a plus de religion. » Or aujourd'hui, il n'y a plus de prêtres. Pourquoi? Le matérialisme de notre société détruit les vocations. Nous ne manquons de rien. Nous vivons, il faut bien l'avouer, dans un confort établi qui, bien sûr, comporte bien des avantages, mais fait oublier facilement la réalité quotidienne de la croix, empêche l'habitude du renoncement, si nécessaire à l'éclosion des vocations. Enfants, adolescents, tous les besoins sont facilement satisfaits sans les soucis de l'âge adulte, si bien que c'est l'esprit de jouissance qui va prévaloir bien souvent. Et spécialement, il est facile de s'en rendre compte lors des premières années d'études, où l'essentiel est bien souvent de profiter de la liberté proposée par l'absence des parents ou du cadre d'un pensionnat. Alors, si on assiste encore à des cours, eh bien notre esprit est trop souvent en attente de tous ces petits bonheurs, légitimes, à petite dose, c'est vrai, mais préjudiciables lorsque leur fréquence grandit. La vie devient une succession de soirées, de films, de séries, de notifications, où l'on ne s'arrête qu'avec l'espoir d'y revenir rapidement. Dans cette atmosphère, l'éclosion d'une vocation religieuse, d'une vocation sacerdotale, est peu probable. Et c'est la raison du déclin actuel. La question que nous devons donc nous poser est la suivante. Est-ce que notre vie permet l'épanouissement de la volonté de Dieu sur notre âme? Ou est-ce que notre vie, telle que nous la vivons, aveugle-t-elle notre cœur au point de détourner les desseins divins sur nous? De là aussi ressort notre rôle d'éducateur, parents, prêtres, religieux. Élevons nos enfants en leur inculquant le sens de l'effort, le sens du renoncement, le sens du sacrifice, en un mot le sens de l'essentiel, afin d'en faire des hommes dignes de ce nom, des femmes dignes de ce nom. Parce qu'être un homme, une femme, ce n'est pas jouir de tous les biens que le monde peut créer. Non, nous le savons, être un homme, un vrai, une femme, dans toute sa noblesse, c'est savoir se renoncer pour des idéaux plus hauts. Si nous veillons à éveiller dans le cœur de nos jeunes enfants cet esprit de sacrifice quotidien face aux difficultés de la vie, si nous leur apprenons à renoncer lorsque cela est possible, et si, surtout, lorsque l'individualisme fait des ravages, nous arrivons à maintenir cet esprit de sacrifice, alors nous formerons des cœurs capables de suivre l'appel de Dieu, quel qu'il soit, des cœurs capables de se poser honnêtement la seule et unique question qui a de la valeur: quelle est la volonté de Dieu sur moi? Qu'est-ce que Dieu
attend de moi? Chers jeunes gens, chers enfants, la première question concernant votre avenir n'est pas: quel métier dois-je accomplir? Comment faire pour gagner ma vie, pour fonder une famille? La question première et essentielle que tout chrétien doit se poser est bien la suivante: qu'est-ce que le bon Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Quel est son dessein pour moi? Quels sont les dons, les qualités, les grâces qu'il m'a données par la naissance, par mon baptême, par tous les sacrements? Vers quoi cela m'oriente-t-il? Est-ce que tout cela ne m'orienterait pas vers la plus belle des situations, vers le premier des services, le service de Dieu, le don de sa vie à Dieu? Scout, guide, routier, pour quelle raison? Pour servir. Servir Dieu. Ce sont les paroles mêmes de votre promesse. Membre du MJCF. Pourquoi? Pour ramener les âmes à Dieu. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire d'aller au-delà? Beaucoup sont appelés. Peu acceptent d'entendre cet appel, ou bien s'ils l'entendent, ils craignent de faillir. Alors pour les premiers, soyez honnêtes envers vous-même et envers Dieu. Et pour les seconds, ayez tout simplement confiance en Dieu. Nous sommes faibles, mais Dieu est fort. Nous sommes inconstants, mais Dieu est fidèle. Il secourt ceux qui se donnent à lui. L'effort peut sembler trop grand, mais on ne remporte aucune bataille si on mesure ses efforts, si on modère son audace, si on manque de persévérance. Lorsque la guerre est déclarée, qui oserait, en toute bonne conscience, refuser de partir au front alors qu'il en est capable, alors qu'il est en mesure de combattre? Aujourd'hui, Satan mène une guerre à mort contre l'Église et la chrétienté. Qui oserait décliner l'invitation, silencieuse, c'est vrai, mais pressante de notre Seigneur Jésus-Christ pour combattre sous son glorieux étendard? Si on tergiverse, c'est déjà un signe de mollesse, un signe de mollesse coupable. Dieu nous attend, Dieu attend plus que jamais de ceux qu'il appelle discrètement à son service un oui magnanime, un oui généreux, inébranlable. Le séminaire des Cônes peut accueillir près de 120 séminaristes. Il y a quelques années, il était plein. Aujourd'hui, il y a 80 chambres vides. Il y a donc votre chambre, chers jeunes gens. Elle est prête. Dieu appelle, Dieu pourvoit. Et il y en a qui manquent à l'appel. Il y a plus d'une trentaine de places au noviciat des Sœurs de la Fraternité Saint-Pédis à Ruffec. De même chez les Dominicaines, chez les Clarisses, les Bénédictines. Pendant ces 5 dernières années, chez les Dominicaines contemplatives, il y a eu une jeune fille française qui a frappé à la porte. En avril dernier, un seul Français a fait le pas du sous-diaconat. Et nous avons enterré 2 prêtres cette année en France. Alors il faut réagir. L'appel des vocations nous concerne personnellement. Il ne s'agit pas d'attendre que d'autres fassent le pas à notre place. C'est à nous de le faire. Vous vous rendez bien compte, j'insiste fortement, et j'en suis bien conscient, mais c'est à dessein. Nous jouissons dans ce beau district de France d'un véritable luxe spirituel. On a près de 200 prêtres, 200 abbés, une quarantaine de frères, de nombreuses religieuses, une quarantaine de prieurés, plus de 150 chapelles qui sont desservies tous les dimanches, une dizaine d'écoles secondaires. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de renoncer à ouvrir des chapelles, de renoncer à ouvrir des écoles parce que nous manquons de prêtres, nous manquons de frères, nous manquons de religieuses. Plus loin, il a fallu même fermer des chapelles par manque de prêtres.
des écoles par manque de religieuses. Les fidèles feront donc 4 heures de route pour se rendre à la messe, pour se confesser. Les enfants fréquenteront des écoles sans aumônerie. Alors il est temps de se donner. Il est temps de prier, prier plus que jamais, afin qu'aucun ne manque à l'appel. Vous le savez, cette année, le supérieur général a lancé une croisade du rosaire pour les vocations. Où en sommes-nous? Avons-nous gardé à l'esprit cet esprit de croisade, cette prière fervente, cette récitation quotidienne du chapelet, du rosaire, de plusieurs rosaires, pour supplier le bon Dieu de nous obtenir des vocations? Vivons aussi en état de grâce afin que nos prières soient mieux exaucées. Ne craignons pas l'exigence du sacrifice, de la mortification. Inculquons-la à nos enfants, nous aurons alors les prêtres, les religieux, les religieuses dont nous avons besoin. Que la très sainte Vierge Marie, reine du clergé, reine des vierges, accorde à ceux que Dieu appelle la grâce de dire oui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.